Bienvenue à nouveau sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction comique, intitulé « Le monde coule sauf le Japon ». Deux hommes japonais, Goto et Koga, sont dans un bar après une longue journée de travail. Ils se moquent d'un artiste américain qui chante avec un horrible accent japonais. Récemment, le Japon a été inondé d'étrangers du monde entier qui s'installent dans le pays. Le président des États-Unis est assis à côté des deux hommes dans le bar. Les entendant se moquer de son peuple, le politicien interrompt leur conversation. Il affirme que les Japonais devraient être patients avec les immigrants américains, car ils font de leur mieux pour apprendre la langue. Goto n'est pas d'accord car la langue n'est pas le seul problème. Il affirme que l'Amérique a le taux de criminalité le plus élevé au monde. Humilié par les civils, le président insulte le Japon tout entier, mais s'arrête quand le président du Japon arrive au club. Il s'avère que tous les présidents et hauts fonctionnaires du monde se trouvent dans le club. Un flashback nous montre Goto avec sa femme américaine Catherine, les deux sont un couple heureux et vivent à Tokyo. Goto raconte que la nuit où il passait du bon temps avec sa femme, a été horrible pour le reste du monde. Le mouvement des plaques tectoniques sous la Terre a provoqué d'énormes tremblements de terre et des tsunamis. Au début, le continent américain tout entier s'est enfoncé sous l'eau et seuls les riches ont réussi à échapper à la noyade dans l'océan. Dans une société de radiodiffusion japonaise, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, faisant paniquer tout le monde. Le président de l'Amérique présente sa dernière déclaration finale sur le sujet dans une émission en direct dans un avion. Il demande aux citoyens de rester calmes, car les nations voisines les aideront en cas de besoin. Pendant qu'il parle, une femme à moitié vêtue lui sert un verre, mais le président semble l'ignorer. Alors que le pays est en train de sombrer, il chante une chanson disant que l'Amérique est la plus grande nation du monde. Les officiels japonais regardent le spectacle en direct avec admiration. Ils découvrent aussi qu'ils se dirigent vers une base à Okinawa, au Japon. Ils sont prêts à accueillir des réfugiés américains en signe d'amitié. Goto travaille également dans le même bureau, et se dispute avec sa femme au téléphone. Elle veut rentrer en Amérique car elle s'inquiète pour sa famille au Texas. Elle ne sait pas que la masse de terre qui était le Texas, est maintenant sous l'océan. À la maison du Parlement, le professeur Tadokoro parle au président d'un panache mantélique sous la surface de la Terre, qui a encore de l'énergie et qui est prêt à entrer en éruption. Il commence à expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le manteau, mais ne va pas au fond des choses. Lorsque le président lui demande ce qui va se passer ensuite, il s'endort et doit être réveillé. Après une longue discussion, il est sur le point de révéler la conclusion, mais au même moment, leur réunion est interrompue. Quelque part ailleurs, l'acteur oscarisé, Jerry Cruising et sa petite amie actrice Elizabeth atterrissent au Japon. Bien que leur pays tout entier s'est noyé, ils semblent être excités par leur nouvelle vie. Jerry croit que depuis qu'il est mondialement connu, l'industrie cinématographique japonaise lui offrira des millions pour jouer dans leurs films. Elizabeth est tout aussi enthousiaste, à tel point qu'elle ne peut s'empêcher de traiter les Japonais d'injures raciales. Ils sont interrogés par les reporters sur la situation en Amérique avant leur départ, et Jerry fait semblant d'être triste, mais change rapidement de sujet pour parler de son Oscar. Koga est l'un des journalistes qui les interroge, il demande à Jerry de jouer dans une série japonaise le mois prochain. L'acteur accepte avec joie de jouer dans la série. Dans la scène suivante, Goto rentre chez lui et retrouve Catherine qui s'inquiète pour sa famille en Amérique. Il lui assure qu'ils vont bien, car des millions de personnes ont fui vers différentes régions d'Asie et d'Europe en tant que réfugiés. Pendant ce temps, Koga rentre également chez lui pour retrouver sa femme. Ils dînent ensemble tout en parlant de la montée en flèche des prix de la nourriture, après la fin des importations en provenance des États-Unis. Koga lui raconte avec enthousiasme de sa rencontre avec Jerry. Il suppose que grâce aux acteurs, le cinéma japonais sera aussi réussi qu'à Hollywood. Pendant les premières semaines, les Américains sont accueillis au Japon de tout cœur. Les gens font des dons aux associations caritatives pour les réfugiés américains et les aident autant que possible. Un jour, un homme tenant des bols de nouilles chinoises tombe d'un vélo. Alors que le plat tombe dans un fossé, la nation entière de la Chine coule sous l'océan. De même, une femme laisse tomber une baguette dans le fossé, faisant couler la France et l'Europe entière. Finalement, tous les pays coulent sous l'eau, laissant le Japon comme seule masse continentale sur Terre. Près de 90% de la population de la Terre meurt à cause de l'impact. En outre, la population du Japon augmente à un rythme exponentiel. Quelques années plus tard, le Japon est devenu le seul pays du monde. Les Américains vivant au Japon se sont complètement ruinés. Les acteurs américains célèbres font des tours pour les hommes d'affaires japonais pour de l'argent. Les présidents coréens et chinois deviennent des larbins du président japonais, pour qu'il accorde plus de liberté à leurs réfugiés. Ailleurs,
le professeur dit à ses étudiants que les plaques tectoniques ont encore de l'énergie et qu'elles vont bientôt faire quelque chose de grand. Comme d'habitude, il explique avec passion tous les détails inutiles, mais oublie d'en arriver à la conclusion. Au lieu de cela, il quitte la classe en dansant, laissant ses élèves dans l'expectative. Un jour, sur le chemin du travail, Goto se rend compte que son pays compte plus d'étrangers que d'habitants. Il est dans un train avec des centaines de personnes, et pas un seul Japonais en vue. Il essaie de se déplacer dans la foule, et croise le regard d'un Japonais. Ils se regardent tous les deux d'un air entendu, mais ne peuvent rien faire pour remédier à la situation. En outre, le yen japonais devient la monnaie la plus forte, ce qui fait que toute autre monnaie dans le monde ne vaut plus rien. Comme les prix de la nourriture, les réfugiés ont recours à la mendicité, au vol et au pillage. Jerry joue dans un film japonais à gros budget. Les gens pensaient que l'augmentation de la population américaine allait faire le film un succès. Mais ils se rendent vite compte que le public cible ne peut même pas s'offrir une télévision. Jerry perd son emploi, ainsi qu'Elizabeth. Ils remettent à leurs propriétaires des liasses de dollars américains. Mais à cause de l'inflation, ce n'est toujours pas suffisant. Finalement, les acteurs autrefois oscarisés se retrouvent à la rue. Pendant ce temps, les Japonais s'enrichissent par rapport à la majorité de la population. On voit Koga et sa femme manger des mets délicats, comme de la viande de baleine et de tigre. Sa femme l'informe qu'elle est enceinte. Le couple est ravi de cette bonne nouvelle, surtout parce que la naissance de l'enfant amènera un Japonais de plus dans le pays. Le lendemain, alors qu'il se rend au travail, Koga voit Elisabeth et l'emmène déjeuner. Elle semble être affamée car elle dévore sa nourriture et mange aussi dans son assiette. L'actrice se plaint de ne pas avoir de travail et d'être à la rue. Pour la réconforter, Koga prétend qu'il lui trouvera un travail quoi qu'il arrive. Cependant, il sait qu'aucun réalisateur ne veut engager des Américains dans leurs films, après le désastre du dernier film de Jerry. Ailleurs, le professeur s'amuse à passer du temps avec des femmes étrangères, qui ont accepté d'être ses maîtresses contre de l'argent. L'un de ses étudiants attend qu'il explique le fonctionnement des plaques tectoniques, pendant que l'homme flirte avec les femmes. Le professeur explique sa théorie en utilisant des exemples sexuels, mais s'arrête avant d'arriver à une conclusion encore une fois. Lorsqu'on l'interroge sur sa femme, il se met en colère et chasse l'étudiant. Pendant ce temps, Elisabeth se prostitue également pour gagner de l'argent. Elle demande plus d'argent en raison de son statut, mais les hommes n'hésitent pas à payer. Cependant, sa relation avec Jerry se détériore à cause de sa nouvelle profession. Catherine, la femme de Goto, est furieuse contre le gouvernement japonais, qui ne fournit pas à son peuple des installations adéquates. Comme Goto ne se soucie pas de la politique étrangère, elle se met aussi en colère contre lui. En plus de cela, il leur suggère d'engager des domestiques étrangères, car elles sont abordables et vous font paraître riches. Catherine est strictement contre cette idée, mais Goto a néanmoins l'intention de le faire. L'acteur Jerry, d'un autre côté, vit dans la rue avec les autres réfugiés. Quand Elisabeth rentre tard du travail, il lui demande où elle était. Elle lui répond sans embâche qu'elle était avec un client. Elle lui propose même de rejoindre l'entreprise, lui demandant d'être plus productif, puisqu'il ne fait rien de la journée. Ils entament une dispute au cours de laquelle Elisabeth brise son Oscar qu'il aimait plus que sa vie, et les deux se séparent après la dispute. Lorsque le taux de criminalité augmente, le président du Japon nomme le général de la défense à la tête d'une organisation anti-réfugiés. Plusieurs soldats sont alors envoyés, pour chercher des réfugiés illégaux et les abandonner au milieu de l'océan, au nom de leur déportation. Ceux qui ne respectent pas la loi, ou ne s'adaptent pas au mode de vie du Japon, seront également déportés. L'objectif principal du gouvernement est de jeter dehors autant d'étrangers que possible. Donc il n'envisagera pas de revérifier les documents, même si une personne est faussement déclarée comme étant un immigrant illégal. Les présidents des autres nations le savent, donc, ils essaient d'arrêter le projet de loi. Mais le président japonais est inflexible sur sa décision. Il fait même danser les autres présidents sur une chanson pour enfants, qui vante la grandeur du Japon. Bientôt, plusieurs immigrants illégaux sont attrapés. Ils commencent à se plaindre les uns des autres après que le gouvernement offre des gâteaux de riz à ceux qui les informent de la présence de clandestins. Plusieurs innocents et légaux sont également expulsés à cause de cette règle. Jerry a commencé à travailler dans une maison close, pour gagner de l'argent. Un jour, Catherine le voit sur le trottoir et reconnaît en lui son amour de jeunesse. Au début, Jerry pense qu'elle se moque de lui, comme tout le monde. Après avoir constaté qu'elle est sincèrement heureuse de le voir, il lui parle de sa situation. Les policiers trouvent cela suspect, et demandent à Catherine de s'identifier. Quand il voit qu'elle est la femme d'un Japonais, il la laisse partir.
Catherine tend à Jerry ses courses qu'elle vient d'acheter, lorsqu'il dit qu'il n'a rien à manger. Lorsque Goto rentre chez lui ce jour-là, il est accueilli par ses servantes étrangères. Elles l'aident à se mettre en pyjama, et vont même aux toilettes avec lui, au cas où il aurait besoin de quelque chose. Comme Catherine n'a pas fait les courses pour le dîner de ce soir, elles n'ont rien pu cuisiner. Goto furieux, et demande à sa femme pourquoi elle n'a pas acheté de nourriture, comme elle était censée le faire. Le couple se dispute, et la dispute dégénère lorsque Goto gifle Catherine. Elle sort en trompe de la maison, en disant qu'elle le quittait. Le lendemain, Goto la voit par hasard sur le chemin du travail. Elle se dispute avec la police de l'immigration qui essaie d'emmener Jerry. Goto s'interpose et lui demande pourquoi elle essaie de sauver un étranger. Catherine avoue alors qu'elle est amoureuse de Jerry, et qu'elle veut partir avec lui, même si elle doit finir dans l'océan. Son mari est choqué, mais il ne peut rien faire pour la faire changer d'avis. Dans un bar, les présidents de la Chine et de la Corée dansent pour divertir le président du Japon. Ils ont complètement abandonné la lutte pour l'égalité des droits pour leur peuple. Au lieu de cela, ils dansent maintenant pour le président, dans l'espoir qu'il leur fournisse de la nourriture et un abri. Les serveurs du bar semblent préparer quelque chose en secret. Se distribuent des paquets, l'un d'eux sort un pistolet d'un réservoir de chasse d'eau, qu'il a fait passer en fraude. Ils emmènent les armes dans la cabine du président et le prennent en otage. Bientôt, ils prennent le contrôle de tout le bar et tiennent tout le monde en joue. Koga et Goto, qui étaient là pour prendre un verre, sont choqués. Les serveurs révèlent alors qu'ils sont en fait le leader nord-coréen et ses soldats, qui projettent de gouverner le Japon. Le président japonais dit que leur général de la défense ne va pas laisser cela se produire, puisque leur armée est plus importante que celle de la Corée du Nord. Pendant ce temps, le général de la défense est également retenu en otage par des espions nord-coréens. Voyant qu'il est sur le point de mourir, il fait exploser un explosif, faisant exploser le bâtiment entier. De retour au club, le dictateur célèbre sa victoire, quand le professeur Tadokoro surgit de nulle part sur un tricycle d'enfants. Il leur parle des plaques tectoniques encore une fois. Mais cette fois, il complète sa phrase et révèle que dans quelques minutes seulement, le Japon va également sombrer sous la mer, mettant fin à l'existence de l'humanité. Juste après qu'il ait terminé, un énorme tremblement de terre se produit. Tout le monde tombe sur le sol et commence à prier pour leur vie. Les gens se battent les uns contre les autres sans raison, puisque tout le monde va mourir de toute façon. Soudain, les lumières s'éteignent. Les personnes dans le club se réunissent pour allumer une bougie, et se rassemblent autour d'elle. En arrière-plan, on raconte qu'au moins au dernier moment, la paix mondiale existe. Bientôt, un autre tremblement de terre se produit, faisant sombrer le Japon sous l'océan. Enfin, il ne reste plus aucun humain sur Terre. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci, active la cloche de notification, et laisse un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé Frenchflix.